Bonjour, bienvenue sur le plateau de Batijournal TV. Nous sommes à Équipe B 2016, en partenariat avec le magazine 5 Façades. Et nous continuons à parler de menuiserie. Alors on va parler d'un point technique important avec le développement des systèmes d'isolation thermique par l'extérieur. Donc on va s'interroger et savoir comment on traite l'interface entre la menuiserie et le système d'isolation. Avec moi, Ludivine Ménez, bonjour. Bonjour. Vous êtes délégué technique de l'UFME. L'UFME, vous nous rappelez rapidement de qui il s'agit? C'est l'Union des fabricants de menuiserie extérieure, donc on représente les fabricants de fenêtres et portes, et on est membre associé du pôle fenêtre de la FFB. Donc on accompagne les professionnels, notamment sur les questions de pose avec ITE. Et en face de vous, on a fait appel en fait, à un fabricant de systèmes d'ITE, Monsieur Romain. Alors c'est pas vous, Monsieur Romain Pierron, qui êtes le fabricant, mais vous venez de chez Sto et vous êtes responsable technique chez Sto, c'est ça? Oui, bonjour, tout à fait. Bonjour. Sto, vous nous rappelez rapidement de qui il s'agit? Sto, nous sommes spécialistes de l'embellissement de façade, c'est-à-dire que nous intervenons sur tout ce qui va être ravalement, mais spécifiquement sur tout ce qui est isolation thermique extérieure, système d'enduit ou système de bardage ventilé. Voilà, donc une intervention globale sur la façade. Tout à fait. Il y a un vrai problème, Ludivine Ménez, avec l'ITE et la pose des menuiseries, ou est-ce que c'est quelque chose finalement qu'on prend l'habitude de faire aujourd'hui? Alors c'est quelque chose qui se développe depuis quelques années. On ne va pas parler de problème, mais il y a quand même quelques points sensibles, points critiques qu'on développera tout à l'heure. D'accord. Vous, de votre point de vue de fabricant, est-ce que vous constatez des difficultés particulières ou est-ce que globalement les choses se passent bien? Des difficultés particulières, pas tellement, c'est plus de l'appréhension de chantier. Une des zones de points singuliers à traiter dans l'organisation thermique, c'est notamment la jonction avec les baies. Donc c'est quelque chose qu'on a au quotidien, mais quelque chose qu'il faut appréhender, qui ne va pas être source de problèmes particuliers, mais bien d'anticipation et de préparation. Qui doit s'occuper de cette jonction? C'est le menuisier, c'est le façadier, ou est-ce que c'est les deux? Je dirais que c'est un ensemble. On est obligé de travailler main dans la main, travailler sur l'existant lorsque le menuisier n'intervient pas sur un chantier. Et lorsque les deux lots sont présents, c'est un travail main dans la main de façon à avoir quelque chose d'optimal entre les deux systèmes. Oui, tout à fait, je confirme. C'est une histoire de coordination des corps de métier. On est bien en présence de deux intervenants bien distincts. Celui qui va, alors, si on change les fenêtres ou si on est en travaux neufs, celui qui est en charge des menuiseries extérieures, et l'autre corps d'État qui vient installer le système d'isolation thermique. Et la prescription et le phasage du chantier en amont est vraiment primordial dans la bonne réalisation. Ouais, important d'avoir la coordination avec maître d'œuvre et entreprise. Concernant on va essayer de faire un petit tour d'horizon et on va commencer par le neuf, qui, d'après ce que j'ai compris, est un peu plus simple finalement que la rénovation. La pose d'une menuiserie dans le neuf avec un système d'ITE, donc d'isolation thermique par l'extérieur, c'est quoi l'idéal? L'idéal, c'est d'avoir une fenêtre qui se trouve principalement soit en tunnel extérieur, soit en applique extérieur, de manière à favoriser le clair de jour, et aussi pour avoir le traitement le plus facile, on va dire, de l'isolation thermique, sans avoir de retour d'isolant, donc quelque chose d'assez simple à traiter. Et quand on est en neuf, la menuiserie est étudiée pour recevoir une isolation thermique extérieure, donc dans ce cas-là, on n'a pas à s'adapter, mais les deux coïncident généralement bien. Ça veut dire qu'on vient poser l'un contre l'autre, la menuiserie et... en prenant soin l'isolant, c'est aussi simple que ça? Le dormant quand on est en tunnel extérieur, le dormant est adapté. On vient mourir dessus avec soit un compris-bande, soit avec des profilés qui sont adaptés de manière à avoir un arrêt net et aussi une étanchéité à la pluie battante qui est optimale. Mais quand on va être en applique extérieur, là, on va avoir d'autres méthodes de traitement. On va venir mourir, mais avec des retours d'enduit sur l'isolant, en prenant soin de traiter tous les éléments autour de cette menuiserie. Du côté du menuisier, comment ça va se passer? Il préfère aussi la pose en applique? Alors, en neuf, effectivement, la pose en applique... On parle du neuf, là, On parle du neuf, tout à fait. La pose en applique extérieure est la plus courante. Lorsque l'ITE est prévu, on bénéficie déjà de l'échafaudage. Donc, pour venir installer les menuiseries, d'un point de vue accès, c'est pratique. Effectivement, avec ce point de vigilance lors de la mise en œuvre des menuiseries en applique extérieure, de réaliser, en plus de l'étanchéité principale par mastic ou bande imprégnée, une étanchéité complémentaire à l'aide d'une membrane en partie haute qui vient mourir sur le dormant de la menuiserie ou le coffre de volet roulant en cas de bloc B. Donc c'est vraiment un point critique à ne pas oublier. C'est un point critique à ne pas oublier. On le redéveloppera tout à l'heure parce que c'est là qu'il peut y avoir, que ça peut pêcher un petit peu parfois. Voilà.
Sur le neuf, donc, on a fait le tour du neuf, c'est vraiment ça l'idéal. L'idéal, c'est vraiment favoriser le clair de jour, avoir au maximum la fenêtre décalée vers l'extérieur de la façade, effectivement. Est-ce que ce sont des menuiseries spécifiques pour le neuf ou est-ce que c'est la menuiserie lambda? Alors, il y a des dormants spécifiques pour une pose en applique extérieure. Effectivement, l'utilisation de précadres s'est beaucoup développée ces dernières années avec des fortes innovations sur les précadres eux-mêmes qui facilitent le traitement de l'étanchéité à l'eau et à l'air, notamment dans les angles. Par exemple, est-ce que vous pouvez nous décrire un petit point technique spécifique de ces précadres, d'évolution des précadres? Alors, c'est des précadres en acier qui sont soudés en usine, donc ce qui garantit une parfaite étanchéité dans les angles. Les dernières évolutions, c'est des améliorations thermiques. Avant, on jugeait que le précadre métallique était source de pont thermique, donc venait nuire à l'efficacité globale de performance énergétique. Aujourd'hui, on trouve des précadres isolés thermiquement et acoustiquement pour garantir le bon coefficient d'atténuation acoustique de la façade. Dans la façade, avec la fenêtre et le reste, Exactement. éviter les ponts, parce qu'il y a des ponts thermiques, mais il y a aussi des ponts phoniques. Il y a des ponts phoniques et surtout des bruits d'impact sur le précadre. D'accord. On va passer à la rénovation, si on a fait le tour, si vous en êtes d'accord. On a fait le tour sur le neuf? On a dit l'essentiel. On a dit l'essentiel. Alors, la rénovation, c'est là quand même que vous intervenez le plus. Hein. C'est le marché de l'isolation thermique par l'extérieur, entre neuf et rénovation. Quel est le gap? On a une grande majorité quand même de rénovation, parce que l'ITE s'y prête particulièrement, notamment pour intervention en site occupé. Donc c'est vraiment là où va être notre cœur de métier, même si l'isolation a d'autres avantages sur le neuf, mais le marché principal se développe quand même sur la rénovation. Donc du coup, qui dit neuf, qui dit rénovation, dit fenêtre, soit déjà installée, soit qu'on va enlever et qu'on va venir remettre. Alors dans le cas où on a des fenêtres qui sont déjà là, quelle est la situation et qu'on n'enlèvera pas, hein, qui ont déjà, on va dire que le phasage des travaux fait que dans une copropriété, il y a 2 ans on a fait des fenêtres et puis là on va faire l'ITE. Quelle est la configuration idéale de votre point de vue? Malheureusement, il n'y a pas de configuration idéale, dans le sens où chaque chantier on doit s'adapter à chaque chantier. Chaque chantier a ses propres menuiseries, avec un phasage à l'époque de savoir si on allait faire de l'isolation thermique ou non. Le menuisier qui a changé peut-être les menuiseries au moment sur la phase précédente n'avait peut-être pas dans l'idée qu'une isolation thermique viendra ensuite. Donc la personne qui va venir faire l'isolation thermique extérieure s'adaptera au dormant existant. C'est-à-dire qu'on va pouvoir plus ou moins traiter le pont thermique existant selon la taille du dormant. Des fois, les dormants ne le permettent pas, donc on va avoir simplement un retour d'enduit ou une bavette métallique, on va dire, en encadrement. Et là, on aura un pont thermique. Et là, on aura un pont thermique qu'on ne pourra pas traiter. Si le dormant est suffisamment large, on va pouvoir mettre un retour d'isolant pour pouvoir diminuer un maximum son pont thermique. Plus le dormant sera large, plus le pont thermique sera diminué. Sachant que généralement, on dit qu'à partir de 4 cm, on commence à avoir quelque chose de tout à fait adapté. L'idéal, c'est d'arriver à mettre 4 cm d'isolant de chaque côté du dormant. C'est ça. Du tableau. Ça, c'est une situation courante ou alors, quelle est la situation la plus courante? On a la place ou on n'a pas la place? Généralement, on a la place, mais ces 4 cm sont assez rarement atteignables. On est plus sur du 2 ou du 3 cm, ce qui est généralement l'épaisseur qu'on va retrouver le plus couramment sur les menuiseries existantes qui ne sont pas forcément adaptées, qui n'étaient pas adaptées au marché de l'isolation thermique extérieure. Donc ça, c'est la situation la plus courante lorsque la menuiserie a été changée sans avoir conscience qu'une isolation thermique extérieure viendra ensuite. Donc, de votre point de vue, le traitement des tableaux avec la menuiserie, c'est la seule chose qu'on peut faire dans ce cas-là? Si on ne change pas les fenêtres, effectivement, le point essentiel, c'est de traiter le pont thermique à la jonction avec la menuiserie, en faisant bien attention à ce que l'isolant qui soit installé soit ce qu'on appelle autoportant ou semi-rigide et ne vienne pas appuyer sur le dormant de la menuiserie et évidemment qu'il ne soit pas fixé sur la menuiserie elle-même, mais sur le gros œuvre. Et c'est peut-être là, effectivement, le point délicat, puisque l'isolant doit se reprendre sur le gros œuvre. Là, on voit à l'écran un cas de système avec laine minérale, avec des pâtes étoiles qui sont bien reprises sur le gros œuvre, dans un cas de rénovation, et avec ce qu'on peut de retour d'isolant sur le dormant pour réaliser la coupure du pont thermique. D'accord, ça c'est la situation un peu idéale. C'est une bonne situation, on va dire. C'est une situation où il y a une bonne coordination. Là, dans le cas de ce chantier, il y a changement de fenêtre. Donc, c'est une rénovation globale avec des menuiseries qui sont adaptées à l'ITE. On voit effectivement les pattes de fixation des menuiseries et le retour d'isolant sur le dormant du côté des montants. Alors, je reviens dans le cas où on n'a pas le changement. J'ai ma fenêtre qui est là, j'ai mon tableau, je viens mettre mon isolant. Qu'est-ce qui se passe entre la fenêtre et l'isolant?
là, qu'est-ce que je dois faire? Il y a une étanchéité, il y a, je colle, je dis n'importe quoi, hein, vous me reprenez si je dis des bêtises. Qu'est-ce que je dois faire à ce niveau-là? Alors, c'est tout le secret de l'isolation thermique. Généralement, quand on est sur un isolant et qu'on rencontre un point qui est dit dur, on désolidarise les deux systèmes, c'est-à-dire que effectivement l'isolant ne doit jamais être solidaire de la menuiserie. On va venir soit mettre un compriband qui va absorber les mouvements de dilatation entre les deux et apporter l'étanchéité à la plus battante, soit on va avoir un cordon de mastic sur fond de joint, c'est aussi une des possibilités assez courantes. Après, on va retrouver d'autres systèmes qui sont typiquement adaptés aux jonctions entre la menuiserie et l'isolant, et là on va retrouver des profils d'arrêt où on a une partie en fait PVC, une partie en mousse préimprégnée et une autre avec une fibre de verre qui permet de noyer la couche de base et donc d'avoir un système qui est propre, parfaitement étanche et en plus esthétique. Donc là, ça, là vous arrivez avec votre enduit au ras de la fenêtre avec ce système. Tout à fait. Il n'y a pas de baguette, il n'y a rien de visible entre les deux. On va généralement on peut soit avoir une baguette, soit avoir un joint mastic qui fait la jonction entre les deux. Donc ça, c'était la situation. Vous vouliez ajouter quelque chose par rapport à ça? Juste un point de vigilance, effectivement, l'étanchéité complémentaire avec un compriband sur un dormant de menuiserie, ok. S'il y a un bloc B en place, surtout ne pas mettre de la compriband sur le coffre du volet roulant qui risque d'appuyer sur le coffre et endommager le fonctionnement ultérieur du volet. Alors, pas de compriband et pas de mousse polyuréthane. Et dans aucun cas, la mousse de polyuréthane ne peut pas réaliser l'étanchéité. Bon, ça, c'est clair. Non, effectivement, on touche un point important des problèmes techniques, on va dire, qu'on rencontre sur un chantier, c'est les coffres de volet roulant et leur présence, ou les coffres de persiennes ou vénitiennes. À ce moment-là, on a toujours quelque chose d'extrêmement technique et de très singulier qui est à chaque fois différent d'un chantier à l'autre. Et notamment dans le cas de l'isolation thermique extérieure, on demande systématiquement de désolidariser l'isolation du coffre de volet roulant de manière justement à ne pas impacter le travail du menuisier et le fonctionnement correct des blocs baies. Alors là, on a vu que c'était le cas où la fenêtre était déjà là. Quand la fenêtre, alors vous nous avez montré tout à l'heure quelque chose avec changement de menuiserie et isolation thermique par l'extérieur. Dans ces cas-là, on traite comme dans le neuf? Alors si on fait une dépose totale, oui, on se retrouve en ce qu'on appelle en travaux neufs, avec l'importance d'avoir un support qui est reconstitué et propre à une pose en bon état de la menuiserie pour la fixation et le calfeutrement. Et ensuite, effectivement, on se retrouve comme en neuf. On se retrouve un peu dans une situation du neuf, mais il faut vraiment choisir une fenêtre spécifique, une menuiserie qui est adaptée à la pose d'une isolation par l'extérieur. Voilà. Ce ne sera pas la même menuiserie que lorsque je vais faire un changement si j'ai une isolation par l'intérieur. Tout à fait. Alors, si on peut poser la menuiserie à ce moment-là, soit en applique extérieur, on en a parlé tout à l'heure, soit en tunnel, ce qui est plus confortable pour l'entreprise qui va réaliser ensuite l'isolation par ailleurs, ou par l'intérieur, lorsqu'on n'a pas possibilité d'intervenir par l'extérieur de l'immeuble. On peut toujours faire une rénovation par l'intérieur, mais ce n'est pas à préconiser, puisqu'à ce moment-là, pour les apports solaires, on va avoir un masque important. Oui, on a un masque important. Le risque, dans un sens ou dans un autre, c'est d'avoir un effet de tunnel qui est à la fois inesthétique et qui gêne, qui empêche la pénétration de la lumière naturelle. Avec un traitement du pont thermique qui devient un petit peu plus compliqué également. Alors, on arrive un peu au terme de ce petit échange là sur ITE et menuiserie. En conclusion, qu'est-ce que vous voudriez dire et quel message voudriez-vous donner vos confrères de la menuiserie? Le message, c'est continuer à travailler ensemble. C'est vrai de trouver des solutions de manière à ce que nos deux corps d'État se complètent au maximum, notamment en ayant bien et surtout en appréhendant bien les chantiers à venir, à savoir si une isolation sera prévue dans le futur ou immédiatement, parce que c'est ça le danger qui guette assez fréquemment, c'est que lorsque le menuisier va intervenir, ne sait pas forcément qu'il est prévu dans 3, 4, 5 ans une isolation thermique extérieure, et donc ne va pas poser forcément des menuiseries adaptées à ce genre de problématique. Donc voilà, c'est vraiment anticiper au maximum. Anticiper, c'est le message aux copropriétaires davantage qu'aux maîtres d'ouvrage public. Tout à fait. Alors, il y a deux points sur lesquels vous souhaitiez insister, deux points techniques sur lesquels vous souhaitez insister. Et je voudrais qu'on les rappelle pour bien préciser à la fois donc, aux poseurs et aux façadiers sur quoi il faut faire attention. Alors, le premier, on l'a déjà bien abordé, c'est le problème de la traverse haute, de l'étanchéité et aussi de l'étanchéité complémentaire entre le système d'isolation et la menuiserie. Bien choisir les matériaux et les solutions pour désolidariser les deux.
Donc au niveau de la fixation de l'isolant et de l'étanchéité complémentaire réalisée entre l'isolant et la menuiserie. Le deuxième, on n'en a pas encore parlé, c'est le traitement de ce qu'on appelle de la bavette en traverse basse, lorsque l'appui de la fenêtre n'est pas suffisamment large pour reprendre toute l'épaisseur du système isolant, et c'est très souvent le cas. On a ce qu'on appelle une bavette rapportée, qui est un élément fixé mécaniquement sur la menuiserie, donc qui doit être adapté à la menuiserie et fixé selon les règles de l'art pour prévoir une bonne évacuation des eaux de ruissellement au-delà du système d'isolation, sans endommager le drainage de la menuiserie elle-même. Donc il faut bien respecter un espace entre les trous de drainage et la bavette elle-même. Également, veiller à ce que la bavette soit ventilée en sous-face. Donc là, c'est la coordination entre l'entreprise qui va réaliser le système d'isolation et le menuisier qui va fournir la bavette par ailleurs. Cette bavette devant être apposée après le système d'isolation, une fois que l'enduit ou le bardage a été installé. Oui, parce qu'on ne vient pas le caler dessous, c'est ça, hein, exactement. Okay. Merci beaucoup d'être venu donc, nous parler de cette problématique, hein, menuiserie, interface menuiserie et système d'isolation thermique par l'extérieur sur le plateau de Bâti Journal TV. Merci beaucoup à vous deux. Merci. Merci. Au revoir.